Bonjour, je m'appelle Juliette Barrez, je suis en alternance en deuxième année chez GGVI. Je suis au sein de la PAO, qui est une petite équipe de 4 personnes avec mon tuteur et mes 2 chers collègues. On s'occupe principalement de missions graphiques, que ce soit pour de l'interne ou de l'externe. Je me retrouve en Master 2 chez Innov à faire du brand design. J'ai toujours perçu Juliette comme une collègue de travail et pas comme une étudiante qui est là pour combler un vide parce qu'on n'aurait pas une compétence. C'est mon approche du tutorat et c'est vrai que c'est une super expérience, quoi. Vraiment, donc moi je suis content d'avoir eu cette étudiante d'Innov. Alors, je me souviens que j'avais commencé à postuler très tôt pour mes candidatures et il me semble que j'ai trouvé mon alternance peut-être un mois après avoir trouvé mon école. Donc si j'avais un conseil à donner aux étudiants d'Innov qui sont en recherche d'alternance, c'est déjà de vous y prendre un peu en avance, de profiter des périodes de creux dans les activités, donc en règle générale c'est le deuxième trimestre, d'envoyer des CV avec des portfolios et puis mettez-les visibles tout de suite sur votre CV, en fait, parce que des fois on les cherche. Et Juliette, en fait, son CV était bien fait et son portfolio il était bien fait. Moi j'ai eu un coup de cœur pour son regard en fait, créatif. Et c'est ce qui m'a décidé en fait, à aller plus loin dans les entretiens et jusqu'à une embauche. C'est pas évident de savoir chez qui on postule. Je pensais même pas avoir de réponse et au final c'est eux qui m'ont choisi et je crois que si je dis pas de bêtises c'était la fin du recrutement en plus. Il y a toujours un espoir donc faut continuer de persévérer en fait, à mettre son travail en avant, à démarcher des entreprises mais en tout cas faut s'accrocher. Quand je suis arrivée, je sais pas, c'était assez impressionnant de savoir tout ce qu'il avait fait auparavant et de me dire waouh, moi en fait je suis rien du tout, qu'est-ce que je fais là? Il m'a aidée sur pas mal de choses et c'est vrai que je suis très reconnaissante pour ça. Je pense que c'est grâce à lui que j'en suis là aujourd'hui. Les premiers mois, je pense, j'avais du mal à dire non pour certaines choses qu'on me demandait. J'avais du mal aussi à savoir faire la part des choses et finalement maintenant, j'y arrive plutôt bien. Une des choses dont je suis le plus contente aussi vis-à-vis de cette alternance, c'est que l'ambiance au travail est quand même incroyable. Ce qui est important pour moi, c'est qu'ils comprennent que je suis là pour l'aider en fait, donc qu'ils soient en empathie. C'est vraiment la soft skill la plus importante en fait, d'être en empathie avec ses collègues, mais aussi avec son client. Puisque c'est un métier qui peut mettre les nerfs à rude épreuve, parce qu'en fait on est là pour faire et défaire. Il faut aussi savoir dire stop, mais malgré tout le client quand même reste roi et il faut qu'on arrive à répondre à son attente. Il y a eu quelques moments forts dans mon alternance, notamment le déploiement de la nouvelle charte Groupama. Ça a été quelque chose d'assez incroyable parce que ça se passe quand même pas très souvent, les refontes de chartes d'entreprise, surtout pour un gros groupe comme ça. Et de pouvoir utiliser du coup cette nouvelle charte, que ce soit en interne ou en externe, dans les premiers, c'est un petit moment privilégié.